Dans la vie d'un kayakiste, il y a un moment qui est important. C'est quand on reçoit un bateau. Et encore plus, quand il y en a deux. Vous l'aurez compris, j'ai reçu mon nouveau bateau. Mais avec ça, une petite surprise concoctée par Easy Kayak. Le tout dernier, le nouveau Lettman, le Rocky, juste ici. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes premières impressions, voir un petit peu le changement de forme, qu'est-ce qui a pu changer, qu'est-ce qui a évolué. Et on fera un petit comparatif aussi entre le Manta et le Rocky. Bon, j'ai quelques a priori parce que c'est un XL, et moi avec mon petit poids plume, ça risque d'être un peu compliqué. Mais on va voir ça. Et dans un deuxième temps, on fera une vidéo plus complète, avec plusieurs pagayeurs, plusieurs personnes, plusieurs avis. Essayer de voir un petit peu ce que ça donne sur différentes rivières, pour vraiment faire un test complet sur ce nouveau Rocky. Du moins on va essayer. Bon, passons au déballage. Bon, déjà sans même l'avoir déballé entièrement, on commence un petit peu à deviner sa forme. Et je vous montre. Du coup, ici on est à l'arrière, on voit qu'il est un petit peu plus fin que le Manta, alors que devant il est vachement plus large. Et je vais très vite enlever le carton avant que la pluie qu'on voit là-bas arrive. Bon, on va attendre un peu que la pluie passe et puis on parle un petit peu de mes premières impressions avec le bateau. Et en attendant, petite séquence présentation du bateau. Bon alors, qu'est-ce qui change sur ce bateau? Par rapport au Manta, on a gagné du volume de manière générale. On est sur un Rocky XL, un bateau qui a été fait pour des gabarits plus importants que pour le Manta. Donc on a un gain de volume sur l'ensemble du bateau. Qu'est-ce qui change par rapport au Manta? Il y a trois choses importantes à retenir. La première, ça va être l'arrière ici. On a augmenté le volume en rehaussant un peu l'arrière, en gardant la même largeur, mais en épaississant un petit peu le volume sur les côtés ici aussi. Plus haut, plus de volume. Et l'arrière ici reste un peu plus fin, on garde la même courbe qu'on avait sur le Manta, donc ça devrait pas trop changer. La deuxième chose, c'est l'avant, ici, l'avant du cockpit. On gagne en hauteur comme à l'arrière, même influence, ça rajoute du volume, c'est légèrement plus large que sur le Manta, ça se joue à 1 cm je crois à peu près. Et au niveau du rocker, on est sensiblement sur la même chose. Par contre, une chose totalement différente et qui va pas mal changer du comportement du Manta, c'est le dessous, ici. Sur ce bateau là, sur le Rocky, on a des quarts qui sont beaucoup plus prononcés. Sur le Manta, vous vous rappelez vite fait, c'était un bateau rond avec juste quelques petites quarts à partir d'ici. Là, on se retrouve avec un bateau avec une carte beaucoup plus prononcée sur tout le long du bateau, jusqu'à l'avant. On va se rapprocher un petit peu plus sûrement du comportement du Granat qui était un peu plus typé dans ce genre là. Donc à voir ce que ça donne sur l'eau directement. Bon, après cette petite présentation, je vous mets 2-3 images pour comparer un petit peu avec le Manta, le Rocky d'un côté, le Manta de l'autre. Et puis comme ça vous permettra de faire votre propre avis aussi sur ce fameux bateau. Je vous mets aussi, juste ici par là, les caractéristiques du bateau que j'ai mesurées. Je sais pas si elles sont sorties officiellement, peut-être que si. Mais voilà, comme ça vous les aurez. Un peu plus long, même largeur, un peu plus lourd. Et puis voilà. Bon voilà, on a fait le tour pour ce bateau, entre mes premières impressions, le comparatif avec le Manta et les 2-3 plans pour que vous puissiez vous faire votre idée. Maintenant la deuxième phase, ça va être la plus importante, ça va être le test en situation réelle sur l'eau, sur la rivière. Et puis d'ici là, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo qui sort toutes les 2 semaines. Et puis si celle-ci vous a plu, je vous laisse mettre un like parce que ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!